Bonjour, je vais faire une deuxième vidéo, comme ça j'ai des vidéos courtes par rapport à la question de Joanne qui demandait par où commencer pour se reconstruire. Dans sa question, Joanne explique également qu'elle essaie d'être positive, de se fixer des buts et puis d'être active dans les bonnes journées. Voilà, elle essaye vraiment de faire des choses. Puis il y a quand même des douleurs neuropathiques, de la fibromyalgie et de l'angoisse qui contrebalancent ça. Alors se fixer des buts, c'est déjà se mettre un peu de pression. Donc je pense que si on se fixe des buts, ça doit être des buts qu'on sait qu'on peut atteindre et qu'on peut les atteindre dans la journée. Donc pour après, plus tard, te fixer des énormes buts, vraiment quelque chose qui sera l'objectif de ta vie, commence par des petits pas, petits objectifs. Alors aujourd'hui, premier objectif, par exemple, ce sera d'aller me promener, de prendre soin de mon corps et d'aller le faire travailler en marchant, en allant faire une balade en forêt. Donc je vais essayer de montrer qu'en fixant des petits objectifs, on apprend la démarche de se fixer des objectifs atteignables. Souvent on se fixe des buts qui sont pour le moment hors de portée et après on est déçu parce qu'on n'arrive pas à les atteindre. Ils sont pour le moment hors de portée parce qu'on essaie d'y sauter directement sans avoir franchi toutes les étapes qui permettent de les consolider et d'y arriver avec facilité et avec la joie de l'avoir atteint. Donc décomposer un objectif, te fixer un objectif, ça peut être une bonne idée, un objectif général, mais sois sûr que l'objectif que tu te fixes, tu te le fixes pour toi et pas pour répondre aux attentes des autres ou à ce qu'on attend de toi. Et ensuite, essaye tu le gardes dans le coin de ta tête, cet objectif, c'est ce qui te donne ta ligne directrice. Mais fixe-toi plutôt des buts par journée, des objectifs par journée qui sont atteignables. Comme ça, tu auras la satisfaction chaque jour de les avoir atteints. Fixe-toi aussi des objectifs qui sont des fois un tout petit peu, qui te semblent un tout petit peu hors de portée et récompense-toi quand tu les atteins. Voilà, être positive, rester positive. Alors il ne suffit pas d'être que positive, positiver. Il faut se mettre en état de dire j'ai réalisé mon rêve. Ça c'est par rapport à Joe Dispenza. J'essaie d'introduire en fait quelque chose d'hyper intéressant que j'ai découvert récemment. C'est qu'il faut faire coïncider, il faut se synchroniser nos pensées, donc tes pensées positives, avec l'état physique de ton corps. Parce que ton corps, il est encore dans un état, vu que tu décris avec les douleurs neuropathiques, la fibromyalgie, les angoisses, il est encore dans un état qui ne correspond pas à la pensée positive qu'on peut se fixer. Quand on se dit « Oh, tout va bien, je suis en bonne santé, tout est parfait », on sent bien que le corps il est un petit peu en décalage. Il faudra arriver à faire correspondre dans l'esprit, donc là il faut arriver à travailler ces pensées, pas qu'elles soient positives comme ça, sans fond, sans travail de fond. Elles peuvent l'être, c'est très très bien si on arrive aussi matin, midi, soir à se regarder dans la glace, se dire avec conviction « je suis forte, je vais y arriver, je suis en parfaite santé, chaque jour je suis de mieux en mieux ». J'ai vraiment une force intérieure énorme qui va me permettre de transcender ce que je vis maintenant. Voilà, ça, c'est pensées positives, ces affirmations, c'est plutôt des affirmations. On va se dire 3 fois par jour dans le miroir pour se rebooster. Maintenant, être positif pour être positif, ça marche un peu, mais c'est vrai quand on part déjà avec un corps un peu qui accuse encore le coup, on part d'un peu plus loin. Donc peut-être ce qui a marché avec une personne, et ce qui a fonctionné aussi pour moi, mais qui a marché aussi avec une personne sur un forum, une fois je lui ai dit, tu sais quand tu es très mal et que tu penses à tout ce qui ne va pas, tes pensées vont remettre ton corps dans l'état
auquel tu penses, pour confirmer ce que tu penses. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il y avait un moment dans ta vie où tu as passé un événement où tu étais d'une joie extrême, où tu étais tellement bien, on a tous vécu à un moment ou un autre de notre vie, ça peut être très jeune, des moments où on était vraiment génialement bien. Alors quand tu commences à pas aller bien, essaye de revivre le moment où tu étais extrêmement bien, pour essayer de dire à ton corps de passer dans cet état-là, plutôt que de rester dans l'état où il ne va pas, enfin, où il ressent encore les symptômes. On va inviter le corps à reproduire l'état dans lequel il était bien lors d'un événement où on a vraiment été, c'était génial. C'est Joe Dispenza, il explique que notre corps va se mettre dans l'état de nos pensées. On a comme enregistré dans nos pensées, dans notre tête, un état qui est nous. Et puis cet état, généralement à la sortie du sevrage, c'est j'ai encore des douleurs neuropathiques, j'ai des angoisses, je suis angoissée, et puis dès qu'il y a un tout petit élément dans l'environnement qui rappelle cet état-là, l'état entier se déclenche. Donc par exemple, ça peut être une odeur. Il y a une odeur qui passe, et puis cette odeur rappelle un moment où le corps était vraiment mal, le corps se met dans cet état. On va essayer de mettre le corps dans un autre état avec nos pensées. Donc on va se remémorer ce moment où tout allait extrêmement bien. Alors la dame pour laquelle ça a marché, que j'avais expliqué ça sur le forum, c'est une dame qui avait fait, en fait, qui avait été, elle nageait avec des amis, ça avait été une journée incroyable. Donc dans sa tête, elle s'est remise dans l'eau. Elle s'est remise à nager. Elle sentait ses mains, ses bras se déployer dans l'eau, avec la douceur de cette eau qui était vraiment à la température idéale. Elle revoyait les discussions avec ses amis. Elle sentait l'odeur de l'eau. Elle sentait vraiment tous ses sens ont travaillé à ressentir cet événement. Donc sa vue voyait la beauté du moment, ses amis avec qui elle avait passé un super moment. Son corps sentait l'eau, la douceur de l'eau, la détente que l'eau lui avait procurée, que cette baignade, que cette journée lui avait procurée. Donc le corps s'était remis dans cet état-là. Elle avait aussi senti le goût de ce qu'ils avaient mangé. Donc ça, c'est aussi une façon de faire, c'est de pas seulement avoir des pensées positives, mais avoir des pensées qui permettent de remettre le corps dans un état où on était bien. Parce qu'au sortir du sevrage, on a tendance à avoir le corps qui va se remettre automatiquement en un état un peu douloureux, difficile, parce qu'on est toujours dans le même environnement généralement. Donc on sait que dans ce fauteuil-là, une fois on a fait une attaque de panique, dans ce lit on n'était pas bien. Donc tout l'environnement extérieur peut à n'importe quel moment rappeler le malaise. Alors si on continue à vivre dans cet environnement-là, il faut recréer un autre environnement dans notre tête qui permet au corps de se détendre. Et recréer cet environnement, c'est repenser à un événement dans lequel on avait senti une plénitude, une joie, vraiment quelque chose où on était hyper bien. Et se remémorer, mais par tous les sens, par la vue, l'ouïe, l'odorat, ce moment-là, ressentir dans son corps ce moment-là pour qu'il réapprenne à revivre ce moment plutôt qu'à se plonger dans ces états difficiles qu'on ressent quand on est après le sevrage. J'ai encore un truc que je voulais expliquer. Oui, quand on est toujours dans le même environnement, c'est vrai que chaque chose va nous rappeler peut-être un moment difficile de la prise de médicaments et de l'arrêt. C'est pour ça aussi que s'autoriser à faire des sorties dans des nouveaux lieux, ça peut ne pas être très loin, hein. Peut-être que c'est devant chez vous, il y a un petit chemin, vous allez sur le banc que vous avez vu depuis très longtemps mais que vous n'avez jamais été vous asseoir. Ça vous permet de sortir de votre environnement et de quelque part de partir dans un environnement neutre, une sorte de feuille blanche sensorielle ou d'émotion, où vous n'avez jamais vécu d'émotion à cet endroit-là.
et de créer une émotion positive à cet endroit-là et qui permettra de plonger votre corps dans un état de bien-être et de lui apprendre un autre schéma de vie, de personnalité, de qui il est. Donc voilà, par rapport aux objectifs, c'est-à-dire se fixer un idéal de vie, un rêve, un objectif de vie. Cet objectif, si possible, se fixer dans ces journées où on est posé, où on est revenu à soi et où on sent ce qui serait bien pour nous. Découper cet objectif en sous-objectifs plus petits et faire en sorte qu'un objectif petit qui mène à ce grand objectif-là puisse être atteint chaque jour. Prendre soin de soi, être en meilleure forme, arriver à aller faire, je sais pas moi, aller à un cours de salsa parce que c'est la danse qu'on aime et puis que c'est ce moment-là où on se sentirait bien, ça peut être un objectif qui va vers notre bien-être. Parce que l'objectif qu'on peut se fixer, c'est d'aller bien. Je pense que c'est un des meilleurs objectifs à se fixer à la sortie du sevrage, c'est d'aller bien. Et se fixer des objectifs vers le bien-être, des petits objectifs chaque jour. Chaque jour, je vais manger sainement, premier objectif. Deuxième objectif, un autre objectif, c'est prendre soin de mon corps physiquement. Trouver une méthode pour me relaxer. Trouver une technique pour arrêter de ruminer. Ça peut être tous des petits objectifs comme ça, qui peuvent être fixés. En fixer un par jour, essayer de l'atteindre, se récompenser quand on l'a atteint par quelque chose, ça peut être simplement se dire oh, bravo, tu es forte, et puis se caresser un peu les mains pour se féliciter comme quand on était enfant. Voilà pour l'objectif. Et ensuite pour les pensées positives, alors on peut se faire des affirmations positives, je suis forte, tout va bien, je suis en bonne santé, chaque jour je vais de mieux en mieux. Je vais en direction de mes rêves, je vais en direction de mon but, je sais que je vais y arriver, j'ai la force de vie, j'ai la force pour passer à travers ça, je vais transcender ce qui m'arrive et puis en faire quelque chose d'exceptionnel. Ces affirmations positives, on peut se les dire 3-4 fois par jour devant un miroir, on se les répète, et puis on peut ajouter à ça, pour que ce soit beaucoup plus efficace, se mettre dans l'état qu'on sera quand on aura atteint notre objectif qui sera d'avoir une santé parfaite. Et pour aider le corps à se mettre dans cet état-là, on peut repenser à un événement où on avait été dans cet état-là, essayer de s'y replonger, de mettre tout notre corps dans l'état vraiment de bien-être et de relaxation qu'on était à ce moment-là. Et là, on redit nos affirmations positives, et là, on fait correspondre ces pensées-là avec l'état du corps, ce qui rend encore plus fort la force de ces pensées positives et ce qui va nous rapprocher encore plus du but. Parce que quelque part, on doit tout amener vers notre objectif, tout amener vers notre idéal. Pas seulement notre tête qui doit se dire bon, je vais atteindre ça, puis j'y atteindrai, et puis mon corps, il l'atteindra dans l'état où il le veut. Non, il faut que notre corps aussi suive ça. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est que notre corps, on l'a souvent oublié, où il a tellement l'habitude de se mettre dans un état qui nous fait souffrir qu'on ne l'écoute plus, puis on n'en prend plus soin, puis on fonctionne qu'avec la tête. Il faut arriver à intégrer le corps, l'état du corps, dans ce processus. Et pour cela, la technique de se replonger dans un état, de replonger notre corps dans une situation, par la pensée, on se voit dans cette situation où on était super bien, on lui redonne l'instruction de déclencher cette situation-là et pas de déclencher la peur panique, l'angoisse, les tensions nerveuses qu'il a tellement l'habitude de faire qu'il fait automatiquement chaque jour, surtout si les stimuli qu'il rencontre dans la journée, ça lui rappelle qu'il faut se mettre dans cet état-là. Donc travailler avec le corps, se fixer un objectif, le diviser en petits objectifs, les atteindre jour par jour et faire collaborer le corps à cet objectif en le plongeant dans l'état de joie dans lequel vous allez être quand vous aurez atteint l'objectif, la vie de rêve que vous vous êtes fixé. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous donne des pistes de réflexion. Et puis restez vraiment à l'écoute de qui vous êtes et donnez-vous les moyens d'aller là où vous voulez.
Bien du courage à tous, je sais que ça demande de la répétition, de refaire plusieurs fois toutes ces techniques pour essayer de se diriger où on veut. Mais je vous garantis qu'on y arrive. Personnellement, j'y suis parvenue, je suis sortie du sevrage. J'ai reprogrammé quelque part mon corps pour qu'il suive où je voulais aller, qu'il suive mes objectifs, comment je me voyais dans mes rêves, dans ma tête. Et j'ai réussi à me plonger dans ces événements bien, où j'étais bien et que je me sentais bien. Et c'est ce qui m'a permis de le faire basculer de cet état de douleur et de sensations atroces quotidiennes à petit ces moments où il est bien, jusqu'à être bien pratiquement tout le temps. Donc voilà, c'est une technique et j'espère que ça vous aidera à vous reconstruire.